La 16e année depuis que j'y ai traversé le livre, je suis toujours tombée amoureuse du personnage principal. Mais après l'apparition de l'héroïne, il a peu à peu oublié la promesse qu'il m'avait faite. Jusqu'au jour où il est rentré à la maison avec l'héroïne et elle s'est agenouillée pour me supplier d'accepter d'annuler nos fiançailles. Je savais que l'intrigue était désormais irrémédiable. Le dos de Liam était déjà lacéré, la chair à vif. Je pouvais même sentir l'odeur du sang. Malgré cela, il serrait les dents agenouillées, insistant pour rompre nos fiançailles. Je restais un instant stupéfaite. Apparemment lui aussi pouvait laisser ses émotions transparaître ainsi. Les préférences des autres fois ne m'étaient donc plus destinées depuis longtemps. J'y ai soudain ressenti une étrange distance avec ce grand frère du voisinage qui avait promis de me protéger toute ma vie. Comme si je ne l'avais jamais vraiment connu. En agissant ainsi, as-tu seulement pensé à Rachel? Oncle Liam, exaspéré par son entêtement, fit claquer son fouet sur son dos. Liam déclara: je ne vois Rachel que comme une petite sœur. Ce mariage n'a toujours été qu'une décision de nos aînés. Je le regardais incrédule, la tête haute. Il répétait sans cesse sa détermination devant nos parents, décrivant encore et encore son amour pour cette fille. Aujourd'hui c'était ma fête d'anniversaire, j'y étais habillée comme une petite princesse, mais à cet instant je me sentais comme un clown. Cette belle fête s'était transformée en une farce grotesque à cause de Liam. Nous avons dû précipitamment mettre fin à la soirée et raccompagner les invités. Je pense que mes 20 ans ont vraiment mal commencé. Il y a 3 mois, Liam préparait encore en secret un cadeau d'anniversaire pour moi. Il croyait être discret, mais ses pensées étaient écrites en toutes lettres sur son visage. Je l'ai découvert, mais je n'ai rien dit, le laissant volontiers me soutirer des informations. En apparence je restais calme, mais intérieurement je me sentais un peu plus excitée, attendant secrètement l'arrivée de mon anniversaire. Pourtant, après avoir attendu 3 mois avec joie, ce qui m'attendait était une scène aussi chaotique. Je ne m'attendais pas à ce que Liam amène Anna à ma fête d'anniversaire. Encore moins à ce qu'il tienne fermement la main d'une autre, ignorant totalement mes sentiments, et annonce devant tant de monde qu'il voulait rompre nos fiançailles. 3 mois seulement, une relation de plus de 10 ans, elle n'avait pas résisté à 3 misérables mois. Je souris avec autodérision. Peut-être avais-je pressenti ce jour depuis longtemps, car je ressentais une sorte d'engourdissement prévisible. Pourtant mon cœur continuait de ressentir une douleur lancinante et diffuse. Cette mascarade s'éternisait et je n'avais plus la force d'y assister. Essuyant une larme au coin de l'œil, je demandai d'une voix étranglée: Liam, est-ce que tu veux vraiment rompre nos fiançailles? Oui, sans la moindre hésitation. Sa voix était aussi ferme que lorsqu'il avait 5 ans et qu'il m'avait promis de toujours rester à mes côtés. Peut-être par culpabilité, les yeux de Liam se dérobaient comme s'il n'osait pas me regarder. Rachel, je suis désolée, mais j'y aime vraiment Anna. Après un long moment, il a enfin parlé, son regard empreint de douceur et de remords, exactement comme il l'avait été pendant toutes ces années passées ensemble. Mais les mots prononcés étaient comme un couteau acéré planté dans mon cœur. Je savais qu'il n'y avait pas de retour possible. D'accord, je te le promets. Tous les regards se tournèrent vers moi, je forçai un sourire et suppliai ma mère: accepte s'il te plaît. Grâce à mon insistance, Liam et moi avons finalement rompu nos fiançailles de plusieurs années. La mère de Liam me regarda avec un air coupable avant de finalement partir avec lui. Même si personne ne le disait ouvertement, tout le monde savait au fond de soi que la relation entre nos deux familles ne serait plus jamais aussi proche qu'auparavant. De retour chez moi, je pleurais toute la nuit. Une figurante reste une figurante, même si j'y avais été la première à rester aux côtés du héros, même si nous étions devenus de plus en plus proches. Dès que l'héroïne principale apparaîtrait, il n'hésiterait pas une seconde à m'abandonner. Alors je pense qu'il est temps pour moi de partir de retour à l'université. La première chose que j'y ai faite fut de déposer ma candidature pour le programme d'échange. À l'origine, ma famille voulait m'envoyer à l'étranger après le lycée. Mais comme Liam restait dans le pays, j'y ai aussi choisi une université locale. Maintenant je sais à quel point j'y avais tort. Heureusement, il n'est pas trop tard. En sortant du bureau du professeur, je me dirigeais vers la bibliothèque. Était-ce une illusion? J'y avais l'impression que de nombreux regards se posaient sur moi. Alors que je m'interrogeais, mon amie Chloé apparut soudain devant moi, tout essoufflée. Mon Dieu, tu es au courant pour Liam? Grâce à mes efforts délibérés pour l'ignorer, je n'avais pas entendu ce nom depuis des jours. En l'entendant, je ne pus m'empêcher de sentir un frisson me parcourir le cœur. Je secouai doucement la tête. Puis au fil du récit entrecoupé de Chloé, je compris à peu près la situation. Pendant mon congé, un couple particulièrement amoureux et épanoui était apparu sur le campus de l'université C. Le classique scénario du fils de riche tombant amoureux de la belle étudiante pauvre s'était donc produit dans la réalité. Après avoir rompu nos fiançailles, Liam n'a plus eu à faire des compromis pour Anna. Il a personnellement organisé et préparé une déclaration d'amour grandiose. Il a acheté près de la moitié des fleurs de la ville et a fait tirer des feux d'artifice toute la nuit pour l'héroïne de son cœur. Cela a suscité l'admiration générale non seulement dans notre université mais aussi dans l'établissement voisin où de nombreux étudiants ont eu vent de l'affaire. Les deux personnes entourées de fleurs brillaient comme les protagonistes d'un drama romantique inondant instantanément les forums de l'université. Leurs noms étaient inextricablement liés, comme nous interprétions souvent des spectacles et participions à des compétitions ensemble. Mon nom et celui de Liam apparaissaient toujours côte à côte. Cela avait toujours été ainsi de l'école primaire jusqu'à l'université. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui le nom accompagnant Liam ne soit plus le mien. Difficile de décrire ce que je ressens en ce moment, seulement une légère brûlure au bord des yeux. Des passants ont filmé la scène de la déclaration qui a même atteint les tendances locales sur TikTok. Liam a choisi sa propre manière d'annoncer au monde son attachement pour Anna. Typique de son style flamboyant sans retenue, quand il aime quelqu'un, il veut que le monde entier le sache. Employer tous les moyens pour prendre quelqu'un sous son aile. Je me souviens qu'il a aussi été attentionné envers moi autrefois.
Quand on m'embêtait, il apparaissait comme un héros et mettait ses voyous à genoux. Même couvert de blessures, il me souriait bêtement en disant « n'aie pas peur, si on t'embête, viens me voir, je te protégerai toute ta vie ». Des réconforts maladroits m'aidaient, une sincérité particulièrement touchante. Pourtant les promesses de jeunesse étaient finalement trop légères, une vie entière ne dura en réalité qu'une dizaine d'années. Si vite que je n'eus même pas le temps d'en savourer chaque instant avant qu'elle ne prenne fin. Au moment où le serment fut prononcé, j'y étais la seule à le garder précieusement en cœur, tandis que les autres elle l'avaient déjà oublié. Les amours des enfances finissent toujours par perdre face aux rencontres du destin. Rachel méritait mieux. Méritait mieux après tant d'années, il n'y a plus aucun sentiment. Exactement, Liam, elle a bien dit, il ne voit Rachel que comme une petite voisine. Les fiançailles n'étaient qu'un caprice des adultes à notre époque qui croient encore au mariage arrangé. Pourtant le regard que Liam posait sur Rachel n'était pas si innocent. Je refuse de croire qu'il n'a jamais eu de sentiment pour elle, un vrai salaud. Et s'il te plaît, Anna est la plus belle fille de l'école, elle est brillante et magnifique. En quoi est-elle inférieure à Rachel? Je déclare que la reine et le roi de l'école sont parfaits ensemble. Des accords. Je n'ai pas prêté attention à ses commentaires. Mon regard s'est posé sur la photo de Liam agenouillé, un bouquet de fleurs à la main, et y est resté plusieurs secondes. Comme pour me punir moi-même, je n'ai cessé de vérifier que Liam ne m'aimait plus. Celui qui avait promis de me protéger toute ma vie m'a lâché un simple désolé avant de se tourner vers une autre fille pour la protéger. Le cœur lourd, après avoir quitté Chloé, je me suis rendu au studio de piano pour m'entraîner. Pourtant dès que je me suis assis à ma place habituelle, je me suis souvenu des innombrables soirées où Liam m'attendait pour me raccompagner. Je savais que tu serais ici. Levant les yeux surpris, la personne à qui je pensais silencieusement se tenait devant moi. Liam, silhouetté contre la lumière, et s'appuyait nonchalamment contre le cadre de la porte, me regardant avec un sourire radieux. Il s'approcha lentement, les poings serrés, et me demanda quelle main. Comme toujours un jeu puéril, je savais qu'il cachait des bonbons dans les deux mains, des bonbons à l'orange. C'était mon parfum préféré. Je pointai une main au hasard, celle-ci. Félicitations, tu as gagné un bonbon à l'orange. Il ouvrit la main, révélant dans sa paume un bonbon fruité à l'orange. Le soleil de l'après-midi inonde la salle de musique à travers la fenêtre en verre, tandis que les feuilles des arbres à l'extérieur ondulent doucement dans la brise. Liam se serre contre moi sur le banc et joue quelques notes au piano, un geste négligent. Je me ressaisis soudain, les bonbons à l'orange aigre doux stimulent mes papilles. Cette saveur familière me transporte instantanément vers les vacances d'été de mes 3 années de lycée. Les jours où Liam et moi pratiquions le piano jour et nuit. Pratiquer le piano est une chose très fastidieuse. Chaque fois que je voulais paresser, Liam comme par magie faisait apparaître un bonbon à l'orange. En fait, ce n'était pas seulement des bonbons. Bien souvent quand j'y avais besoin de quelque chose avant même que je ne le demande, Liam s'en occupait déjà. Comme une poche magique, mes mains se posèrent à nouveau sur les touches du piano. L'esprit déconnecté, mes doigts dansaient sur les touches noires et blanches, Liam se joignant à moi avec une complicité naturelle. Pendant ces quelques minutes, aucun de nous ne prononça un mot, totalement immergé dans la musique. Comme si nous étions encore le couple parfait aux yeux des autres, ces amis d'enfance qui faisaient l'envie de tous. Et Liam n'avait jamais rompu unilatéralement notre promesse pour m'humilier lors d'une fête d'anniversaire. La musique s'arrête et les souvenirs s'interrompent brusquement. La voix de Liam est un peu basse. Rachel, je suis désolée, je ne l'ai pas fait exprès ce jour-là. Je reste silencieuse un long moment avant de demander pourquoi ça devait être ce jour-là précisément. Parce que je soupire et lève la main pour interrompre ses balbutiements. La raison est en réalité assez facile à deviner. Le jour de la fête d'anniversaire, tout le monde était là. Liam savait que s'il abordait ses parents en privé, il n'accepterait jamais d'annuler les fiançailles. Pour obtenir le résultat qu'il souhaitait, il devait donc rendre l'affaire publique afin que le mariage ne puisse pas avoir lieu. De toute évidence, ce plan avait fonctionné ce jour-là. Même si je n'avais pas supplié mes parents, ils ne m'auraient plus laissé l'épouser. J'y étais simplement trop en colère sur le moment pour laisser passer l'affaire aussi facilement. Bien qu'il s'agisse d'un mariage arrangé, Liam et moi n'étions pas un couple malheureux qui se détestait. Au contraire, nous étions en parfaite harmonie sur tous les plans, comme 2 âmes sœurs. Mes meilleures amies se moquaient souvent de moi en disant qu'elles en avaient assez de nous voir étaler notre bonheur. Tout allait bien, il ne manquait plus qu'une petite étincelle pour officialiser notre relation. Et pourtant Anna est apparue sans que je m'en rende compte. Le regard de Liam s'est progressivement détourné de moi. Il parcourait de longues distances pour acheter le thé au lait que Anna aimait et la raccompagnait discrètement à son dortoir le soir. Les snacks que l'oncle Liang nous envoyait de l'étranger, Liam avait l'habitude de me les offrir comme des trésors. Mais par la suite il commença d'abord à sélectionner quelques boîtes de bonbons au lait pour les emporter. Liam n'aimait pas vraiment les bonbons, ce n'est que plus tard lorsque j'y ai vu l'emballage familier chez Anna que j'y ai soudain compris ce qui se passait. Chaque détail semblait insignifiant, pourtant c'est dans ces petites choses que Liam et moi nous sommes progressivement éloignés. Voyant que je restais silencieuse longtemps, Liam a répété « Je suis désolée ». Je levai les yeux vers lui, c'était toujours le visage que je connaissais si bien, celui du garçon qui avait fait battre mon cœur. Mais son cœur était occupé par une autre au point de négliger notre amitié de plusieurs années et les relations familiales entre nos 2 maisons. S'il n'avait vraiment aucun sentiment pour moi, il aurait eu 1000 occasions au cours de ces 10 dernières années de s'éloigner de moi et de me le dire clairement. Il existait tant de manières paisibles de résoudre cette question de fiançailles. Et pourtant il a finalement choisi cette méthode si radicale. Sans le moindre égard pour mes sentiments, tu m'a réduite en ridicule, faisant de moi le sujet des conversations des autres. Une phrase légère que n'importe qui peut prononcer, mais ce que j'y ai toujours voulu, c'est être digne de moi-même. Je répondis doucement par un MMH, tu pensais que j'y allais dire que cela n'était pas grave. Il leva les yeux stupéfait. Liam, à l'avenir ne viens plus me voir sans raison. Je dis d'une voix glaciale, je ne te pardonnerai pas pour ça.
Chacun doit assumer ses choix. J ai toujours eu un caractère doux mais je ne me laisse pas marcher sur les pieds. Auparavant je gardais encore un semblant d'espoir mais maintenant il est temps de tourner la page. Liam lui a l'air contrarié. Vraiment nous nous connaissons depuis si longtemps. Je sais que J ai été un peu impulsif la dernière fois. En vérité je ne voulais pas en arriver là mais. Pas de mais je me dégageai de sa main et elle m'apprêtait à partir mais il me saisit le poignet. Attends en fait je suis venu te voir aujourd'hui pour confirmer une chose. Il fronça les sourcils et l'air grave et sérieux à propos de la place des étudiantes d'échange. Est-ce que c'est à toi qui as manœuvré pour faire éliminer Anna? Même en sachant que Liam n'avait plus aucun sentiment pour moi je n'arrivais pas à croire qu'il puisse me poser une telle question. En voyant le doute dans ses yeux J ai compris qu'il était sérieux. Je me suis rendu compte que toutes ces années je n'avais pas la moindre once de confiance de sa part. Pire qu'un parfait inconnu sans la moindre preuve il a osé me coller cette étiquette de manière si arbitraire et présomptueuse. J'y étais tellement furieuse que mes mains tremblaient réprimant ma colère. J'y ai demandé c'est Anna qui t'a dit ça. Non mais je ne vois pas qui d'autre aurait une raison de faire ça. Il hésita avant de parler. Après tout la rupture de nos fiançailles s'est passée de manière assez désagréable récemment. Je ricanais intérieurement donc il savait que je serais en colère. Avant tu n'avais absolument pas l'intention de partir en échange à l'étranger. Comment se fait-il qu'après la rupture des fiançailles tu aies soudainement eu cette idée? Voyant mon visage devenir de plus en plus sombre Liam perdit un peu de son assurance mais continua à m'interroger. Tu ne trouves pas que le timing est un peu trop parfait? Et puis, j'y avais une bonne raison de le faire. Je pris la relève parce que j'y étais jalouse de Anna. C'est bien ça que tu voulais dire. Mon interlocuteur resta silencieux. Mon cœur se tordait de douleur mais j'y eus soudain envie de rire. Alors c'est à la puissance du scénario avec le rôle de la méchante en main que je l'ai fait ou non aux yeux des autres. Je suis celle qui a commis toutes ces mauvaises actions. Peu importe ce que tu penses je ne peux que te dire que ce n'est pas moi qui ai les faits. Je regardais froidement Liam. Je ne nie pas avoir mal compris notre relation auparavant mais à partir de maintenant nous ne serons plus que voisins. 5. L'histoire selon laquelle J ai profité de la richesse de ma famille pour voler la place des échanges étudiantes à Anna s'est répandue on ne sait comment. Les rumeurs allaient même en s'amplifiant. Les étudiants indignés commencèrent à signer une pétition demandant à l'école d'enquêter rigoureusement et d'offrir un résultat juste et équitable à tous. Anna vint même me bloquer à ma porte les yeux rougis mais obstinée. Je sais que je ne peux pas rivaliser avec toi mais je n'abandonnerai pas. Tu dois savoir que tout ce qu'on fait laisse des traces. C'était la première fois que je la rencontrais en tête à tête. Auparavant Liam me protégeait tellement que je ne pouvais que l'apercevoir de loin ou entrevoir son dos. Anna n'avait pas ce genre de beauté qui frappe au premier regard mais elle avait un charme qui s'appréciait avec le temps. Des rumeurs sur sa situation familiale avaient plus ou moins filtré. Je restais immobile silencieuse pendant un long moment me contentant de l'observer attentivement. Pas étonnant que Liam ait tout abandonné pour me quitter. Apparemment même la boue peut donner naissance à une fleur d'une telle beauté. J'y avais vraiment envie de la voir détruite et fit-elle en agitant la main devant mon visage. Je me ressaisis brusquement repoussant sa main d'un geste sec et disant d'une voix glaciale éloigne-toi de moi. Une sueur froide perla dans mon dos, la peur remontant lentement de mes mollets jusqu'à me glacer le crâne. Visiblement surprise que je lui inflige une telle humiliation, Anna s'éloigna furieuse. Une fois certaine qu'elle était partie, je m'adossai au tronc des arbres pour reprendre mes esprits. À cet instant précis, J ai soudainement eu l'idée de vouloir faire disparaître Anna. Un démon semblait s'être emparé de mon esprit surgissant brusquement. Il me chuchotait d'une voix envoûtante, va-y pousse-la dans le lac, va-y fais-la disparaître par n'importe quel moyen, ainsi personne ne te volera. Liam t'appartient de droit, c'est toi qui l'as accompagné pendant plus de 10 ans, c'est toi qu'il avait promis de protéger toute sa vie. Je desserrai mes mains crispées, mes paumes portant déjà les marques sanglantes de mes ongles. De retour à l'appartement, je me suis rendu compte que je tremblais encore de manière incontrôlable. Dès que je me trouvais face à Anna, j'avais l'impression de ne plus me maîtriser, comme si une pulsion de lui faire du mal s'éveillait en moi. C'était un signal très dangereux. Je me suis effondrée sur le canapé épuisé et j'y ai attrapé une peluche pour me réconforter. C'était un adorable lapin rose. Je me suis souvenu que Liam avait dépensé plus de 100 jetons des arcades pour l'attraper. À l'époque, dans le centre commercial, en passant devant une machine à attrape-peluche, j'y ai simplement murmuré c'est joli et Liam s'est entêté avec ce lapin. Je allais regarder échouer encore et encore, ouvrant la bouche pour lui dire d'arrêter. Mais finalement j'y ai ravalé mes mots. Je me demandais jusqu'où il irait. Peut-être qu'après trop d'échecs il abandonnerait de lui-même, mais Liam ne l'a pas fait. Il a finalement placé le lapin devant moi, un sourire éclairant ses yeux et ses sourcils. Au moment où je l'ai reçu, j'y ai eu envie de pleurer. Pendant de nombreuses années qui ont suivi, Liam a montré par ses actions à quel point j'y étais importante pour lui. Il m'a donné toute sa préférence et pourtant aujourd'hui il a déjà oublié tout ce que nous avons vécu. J'y avais oublié tous les efforts qu'il faisait juste pour me faire sourire. J'y avais oublié à quel point il avait peur de me perdre. Ses souvenirs me berçaient quand un appel tardif me réveilla en pleine nuit. 6. Je me précipitai à l'hôpital où mon père attendait anxieusement devant la salle des opérations. Comment va maman? Papa me caressa la tête. Elle est encore en réanimation, tout ira bien. Je m'efforçais de calmer ma respiration, puis j'y ai appris par mon père que ma mère avait fait un arrêt cardiaque et était tombée dans le coma alors qu'elle était dehors. Heureusement quelqu'un l'avait vue à temps et elle l'avait emmenée à l'hôpital. Je regardais la personne bienveillante devant moi un peu surprise. C'était le jeune maître arrogant de la famille Jeanne et Ethan. C'était aussi celui qui s'était le plus battu avec Liam. Ethan adorait me taquiner quand nous étions enfants. Il riait surtout en voyant mon air énervé. Liam se battait toujours avec Ethan quand il me voyait être harcelé. En réalité il était juste un peu trop bavard, mais on s'entendait plutôt bien tous les trois.
Ces bagarres ont duré des années jusqu'à ce que Ethan parte à l'étranger sans un mot après le lycée. Au final il n'y a même pas eu des adieux et il a même changé ses coordonnées. On dirait qu'il cherchait délibérément à prendre ses distances. Je me souviens encore combien j'y étais sincèrement triste pendant cette période. Liam me voyant dans cet état était tellement furieux qu'il a juré de tabasser Ethan dès son retour. Quand la lumière de la salle des opérations s'est éteinte, l'aube commençait à poindre. Heureusement, grâce à une intervention médicale rapide, ma mère, elle n'avait rien de grave, elle avait juste besoin de se reposer un bon moment. Mon père et moi avons enfin pu soulager nos cœurs anxieux. Cette fois c'est grâce à Ethan. Rachel aide ton père à bien le remercier. Papa est resté à l'hôpital pour s'occuper de maman tandis que J et Amble et Ethan dînaient. Qu'est-ce qui t'a donné envie de revenir? Et je lançais comme sujet de conversation en chemin. Ethan glissa une main dans sa poche comme s'il avait entendu une question amusante et esquissa un sourire en coin. Je suis revenu parce que J en avait envie, pas besoin de raison. L'homme devant moi avait des yeux étroits et profonds et un noir et blanc distinct et une intensité presque agressive. Mais dès qu'il souriait, c'était comme la neige hivernale qui fondait. Ses paroles me firent sursauter, puis je laissais aussi un sourire s'épanouir sur mes lèvres. Oui, pourquoi aurait-il besoin d'une raison? On fait simplement ce qu'on a envie de faire. Strictement parlant, J est vécu de vie et pourtant je suis moins perspicace que cette personne dès un an mon cadet qui se tient devant moi. J et emmené Ethan dîner dans notre restaurant habituel pour discuter et nous remémorer le passé, mais à peine arrivé à l'entrée nous sommes tombés sur Liam. Sa main tenait toujours celle de Hannah. J et vu sa main bouger légèrement comme s'il voulait la lâcher, mais finalement il la serrait plus fort. Laisse tomber, allons ailleurs, et je murmurai à Ethan. Ce restaurant n'est pas vraiment haut de gamme, mais il a l'avantage d'être délicieux. De plus, il n'est pas trop loin de l'école. Auparavant, Liam et moi venions souvent y manger. Ethan promena son regard entre nous tous, haussa un sourcil et hocha légèrement la tête. Je fus un peu surprise car Ethan est pourtant celui qui aime le plus se mêler à l'ambiance. Dans ce genre de situation auparavant, il serait resté sans hésiter et elle n'aurait même pas hésité à attiser le feu. Apparemment, ces années passées à l'étranger, elles l'ont finalement rendu plus mûr et posé. Je me tournai pour partir avec Ethan, mais Liam nous arrêta. Son regard croisa celui d'Ethan. Depuis quand es-tu de retour? Pourquoi êtes-vous ensemble? Ces paroles me firent froncer les sourcils et effectivement Hannah à côté de moi changea aussi de visage. Je ne suis revenu que depuis 2 jours, dit Ethan d'un ton décontracté. Ma famille me force à revenir pour un mariage arrangé. Je ne pus m'empêcher de le regarder de côté. Même un homme comme Ethan qui avait vécu en liberté toutes ces années finissait par devoir obéir à sa famille. Il eut un petit rire et dit à Liam, on est de vieux amis, viens boire un verre quand ce sera le moment. 7. Je suis retourné à l'école avec tous mes bulletins de notes pour voir le professeur. Ce monde recèle en effet bien des injustices, particulièrement envers mon personnage, avec une malveillance profonde. Je me sentais quelque peu impuissante, mais je ne voulais pas non plus rester les bras croisés. Ses camarades qui faisaient tant de bruit ignoraient la vérité, ils voulaient simplement évacuer leur frustration ou assister au spectacle. Aux yeux de la plupart des gens, ma famille est riche et j'y ai profité d'une vie confortable, ce qui était déjà une forme d'injustice en soi. Alors ils veulent me voir tomber, ils veulent me voir échouer. Mais je ne suis pas ce genre de riche héritier qui ne pense qu'à manger, boire et à s'amuser. Ou plutôt la plupart des héritiers ne sont pas des imbéciles, au contraire dans des familles comme la nôtre on accorde encore plus d'importance à ces choses et on apprend bien plus. Finalement j'y ai demandé à quitter le programme des échanges face à l'expression hésitante de mon professeur. Je n'ai rien dit et suis parti. Je me sentais simplement soulagée que ma famille ne soit au courant de rien. À vrai dire, je n'avais pas vraiment envie d'y aller, c'était juste qu'après la rupture des fiançailles, même si je m'y attendais depuis longtemps, mon cœur n'en souffrait pas moins, j'y avais saisi cette opportunité pour fuir. Maintenant que ma mère a besoin qu'on s'occupe d'elle, je ne peux pas me préoccuper que de moi-même. Plus important encore, c'est peut-être un avertissement que l'intrigue m'envoie. Si je tente d'échapper à l'intrigue, toutes sortes d'imprévus surgissent pourraient m'en empêcher. Il était déjà assez tard quand je suis rentrée à l'appartement et pourtant j'y ai eu la surprise de voir Ethan en bas que je n'avais pas croisé depuis plusieurs jours. Depuis que la nouvelle de son retour au pays s'est répandue dans notre cercle, Ethan n'a pas manqué d'invitations à des soirées. Je me concentrais également sur mes propres affaires. Tu ne m'invites pas à monter. Le ton d'Ethan était désinvolte et léger, sans la moindre gêne quant à l'inconvenance d'une telle proposition à cette heure. Mes refus furent vains et je finis par le ramener chez moi. Il n'eut pas la moindre gêne, entra et s'allongea immédiatement sur le canapé. J'y avais déjà remarqué une légère odeur d'alcool sur lui en arrivant, sans doute venait-il tout juste de quitter une soirée. Je sors mon téléphone pour contacter son chauffeur mais il me l'arrache des mains. Cette quantité d'alcool ne pourrait pas te rendre ivre, dis-je en lui donnant un coup de pied agacé. Rends-moi mon téléphone. Ethan ne portait qu'un pull à col roulé noir, la lumière chaude et dorée qui l'éclairait atténuait son air distant. Voyant mon air furieux, il laissa échapper un petit rire, les coins de ses yeux se relevant paresseusement comme un charmeur ensorcelant. Durant toutes ces années passées à grandir ensemble, il m'avait taquiné de cette façon à maintes reprises. Ce n'est qu'à ce moment précis que j'y ai enfin ressenti une certaine réalité. Ethan était de retour, toujours tel que je le connaissais le mieux. Il n'était pas le héros ni un personnage que je connaissais, juste une existence insignifiante dans le livre. Mais il était vraiment mon ami. Toutes ces années je restais là un peu hébété. Il faut dire que Ethan était vraiment beau et un type complètement différent de Liam. Ses doigts aux articulations saillantes jouaient avec son téléphone, un sourire désinvolte aux lèvres quand il lâcha une bombe Rachel et si on se mariait. Je crus que Ethan était ivre et qu'il me taquinait, alors je répondis du tac au tac. J'y ai bien peur que ce ne soit pas possible. Pourquoi, demanda-t-il. Je répondis à n'importe quoi, tu ne m'as jamais courtisé. Ethan éclata de rire. Des accords, alors je vais te courtiser, ne change pas des avis, et tout.
Les jours suivants je ne vis plus Ethan, je me dis qu'il avait dû être ivre ce jour-là. J'y étais occupée à déménager, même si je ne partais plus à l'étranger je devais m'éloigner du groupe principal. Sinon je serais peut-être devenue une personne que je ne reconnaîtrais même pas moi-même. Je déteste cette sensation d'être manipulée lorsque nous sommes entrés à l'université. Nos familles inquiètes que nous ne nous habituions pas à la vie en dortoir nous ont loué chacun un appartement près de l'école. Liam et moi sommes devenus voisins. La plupart des objets chez moi avaient été choisis par Liam et beaucoup étaient même assortis aux siens comme des accessoires de couple. Qui aurait cru qu'à la fin nous deviendrions des étrangers l'un pour l'autre. Je pensais vraiment trop simplement. Je n'ai emporté que le strict nécessaire. Tout ce que Liam même avait offert était soigneusement emballé et déposé devant la porte à côté. À peine descendu, j'y ai aperçu Ethan. Il a pris ma valise et elle l'a mise dans la voiture. Allons y d'abord rendre visite à ta tante. Qu'est-ce que tu fais ici? Et je demandais surprise. Il a croisé les bras, le ton menaçant. Tu n'as pas oublié ce que tu m'as promis, j'espère. Quoi, tu as dit que tu acceptais que je te fasse la cour? Moi je n'ai pas l'habitude de jouer avec les sentiments des gens. Je suis sérieuse, Rachel. Cette phrase a scellé toute possibilité de retraite. Finalement j'y ai fini par m'asseoir sur le siège passager. Après une période de convalescence, le teint de maman s'était nettement amélioré par rapport à avant et j'y ai secrètement poussé un soupir de soulagement. Petit, te revoilà maman. Le visage rayonnant de joie a attiré Ethan pour discuter avec lui. À en juger par son air familier, ce n'était certainement pas sa première visite. Alors ces derniers jours Ethan s'est mis en tête de séduire ma famille. Au début je n'avais pas vraiment pris au sérieux les paroles d'Ethan jusqu'à ce qu'il commence à m'accompagner tous les jours en cours. Un milkshake à gauche, un bouquet de fleurs à droite, devenant mon chauffeur personnel au quotidien. Tout le monde en resta bouche bée mais il en avait cure. Je ne répugnais pas non plus au contact d'Ethan, bien au contraire je les accueillais avec plaisir. Je voulais aussi savoir quel dénouement m'attendait si je cessais de m'obstiner avec le personnage principal. Inutile de venir me chercher aujourd'hui, Chloé est passée me voir. Après avoir envoyé le message à Ethan, j'y ai remarqué que Chloé me regardait avec un air moqueur. Le jeune maître Jeanne, pas mal du tout, dis-je en esquissant un sourire. Effectivement pas mal. Nous nous sommes regardés et avons éclaté de rire ensemble. Pour être honnête, je pensais vraiment que Liam était un bon parti mais je ne m'attendais pas à me faire avoir après toutes ces années à naviguer dans le monde des sentiments. Chloé avait déjà pas mal bu et ses mots étaient légèrement slurés. En évoquant Liam, je pris une petite gorgée de vin sans me prononcer. Il semblait que ce nom ne m'avait plus été mentionné depuis longtemps. Le mentionner à nouveau ne suscitait plus en moi la moindre émotion. Quelques jours plus tôt, après avoir rendu ses affaires, Liam m'avait harcelé de questions comme un fou. Tu veux couper les ponts avec moi pour de bon, Rachel? Ce n'est pas censé se passer comme ça. Alors comment aurions-nous dû être? Cette question je ne l'ai pas posée à voix haute car la réponse elle n'avait plus d'importance. Liam m'avait promis tant de choses mais une vie entière est vraiment trop longue. Maintenant je comprends la phrase la plus inutile au monde, et tu me l'avais promis. Sans m'en rendre compte, j'y avais un peu trop bu. Le regard embrumé, j'y aperçus Liam qui était arrivé sans que je le remarque et qui me retirait mon verre des mains. Il était furieux. Rachel, ne bois pas dehors, ce n'est pas un endroit où tu devrais être. Alors où devrais-je aller et de quel droit me dit-il quoi faire? Bien souvent je me sens perdu. Qui suis-je vraiment et où est ma place? Cette vie que je mène est-elle vraiment réelle? Peut-être n'est-ce qu'un rêve un peu trop réaliste. Chloé était déjà ivre, morte affalée sur la table et je ne pouvais compter sur elle. Je pointai un doigt vers sa poitrine. Toi le voisin, tu n'as pas ton mot à dire là-dessus. Le visage de Liam s'assombrit instantanément, dégageant une froideur palpable. Il serra mon poignet avec force. Tu dois vraiment parler comme ça, tu n'étais pas comme ça avant. Je lui rétorquai, c'est que tu ne m'as jamais connu. Tu es ivre, finit par concéder Liam avec une pointe de résignation dans la voix. Il tendit les bras pour me porter mais une autre main surgit pour elle en empêcher. Désolé, c'est ma petite amie. La voix d'Ethan me fit retrouver un peu de lucidité. Je suis un peu déraisonnable, pourquoi tu arrives seulement maintenant? Je suis désolé, la prochaine fois je viendrai te chercher plus tôt, murmure Ethan en s'excusant. Je viens de chercher Léo. Léo, ce n'est qu'en voyant Léo porter ma meilleure amie ivre sur son épaule que je me suis souvenu qu'il était le nouveau petit ami de Chloé. Depuis quand êtes-vous ensemble? Liam essaie de m'arracher des bras d'Ethan mais en vain. Ethan me porte dans ses bras et dit en riant, inutile de t'en préoccuper. Je cachai mon visage dans le cou d'Ethan apercevant Liam derrière moi qui dégageait une aura de désolation. De plus en plus loin de moi, Ethan me raccompagna à mon nouveau logement. Je suis arrivé, merci, dis-je en m'apprêtant à refermer la porte. Il tendit la main pour retenir la porte. Rachel, tu n'as pas nié aujourd'hui. Je baisse les yeux sans répondre. Le visage d'Ethan s'assombrit peu à peu et il relâche lentement sa main. Ce n'est rien, J et tout m'entendit. Je referme la porte et m'y adosse, les larmes coulant silencieusement. Mon cœur est lourd, terriblement lourd. L'alcool exacerbe mes émotions et tout remonte d'un coup à la surface. J'y avais retrouvé une certaine paix intérieure mais dès que Liam apparaît devant moi je suis de nouveau bouleversée. Est-ce que je n'ai vraiment aucun moyen de changer? Mes doigts glissent sur le calendrier avant de s'arrêter sur une date. Ce n'est pas un jour férié mais celui de ma mort future. Je n'avais pas ignoré les sentiments d'Ethan pour moi et quand il m'a demandé j'y avais vraiment envie d'accepter. Mais maintenant je ne suis peut-être plus capable de répondre à ces sentiments. J'y ai commencé à me préparer secrètement à faire mes adieux. Si je ne parviens finalement pas à résister au destin, alors au moins je pourrai atténuer la peine de ceux qui tiennent à moi. Ethan continuait à venir me voir tous les jours comme si mon refus tacite ce jour-là n'avait jamais existé pour lui. Je pense que je suis vraiment ignoble, incapable de l'accepter mais profitant malgré tout de sa gentillesse envers moi. Peut-être à cause de l'intrigue. Après ce jour-là je rencontrais souvent Liam. Chaque fois que je le voyais je m'enfuyais. Il était furieux. Suis-je une bête sauvage? Pourquoi tu me fuis?
Je le regardais en silence. En vérité cette phrase elle n'avait rien d'incorrect pour moi, il était un véritable fléau. Un fléau qui influençait mes émotions et mettait ma vie en danger. Mais je ne pouvais pas m'échapper quoi que je fasse, il se produisait toujours un imprévu qui me ramenait vers lui. Je ne pouvais que m'éloigner le plus possible. Est-ce que tu fais exprès de sortir avec Ethan? Je secoue la tête, non, il reste silencieux un long moment. Au bout d'un moment sa voix se teinte une pointe de désarroi. Rachel, je ne sais pas pourquoi mais j'ai l'impression d'avoir fait une erreur. Est-ce qu'on pourrait revenir en arrière? Tu n'as pas commis des erreurs. Le protagoniste masculin et le personnage féminin secondaire ne sont tout simplement pas faits pour être ensemble. Et s'ils finissent par se retrouver, cela signifie que le personnage secondaire n'en était pas un mais plutôt à l'héroïne invisible. Mais je ne le suis pas, je connais toute l'histoire, je connais parfaitement mon rôle. Je me vois sombrer en toute lucidité. J'y étais presque arrivé à me hisser sur la rive quand une main nommée Intrigue m'a repoussé dans l'abîme. Tu savais parfaitement que ce que tu faisais allait me mettre en colère mais tu as quand même persisté. Je ne pense pas que cela s'appelle faire une erreur, c'était ton choix et dans ce choix je n'avais pas ma place. Après cette conversation, Liam a semblé m'éviter délibérément, disparaissant complètement de mon champ de vision. Nos cercles sociaux se chevauchaient trop à plusieurs reprises, nous nous sommes croisés par hasard et lui après un bref moment de surprise était toujours le premier à partir. Je levai mon verre et le vidai d'un trait, le cœur serré. N'était-ce pas là la meilleure fin possible pour nous? 3 jours avant que le rôle de la méchante rivale ne disparaisse définitivement, je pris l'initiative de contacter Ethan. Nous partîmes admirer la neige dans les montagnes en périphérie sur un ton taquin. Je lançai mes parents et on trouvait très sympathique. Mission séduction plutôt réussie, jeune maître Ethan. Ethan courba aussi les lèvres, mais la personne que je veux vraiment conquérir ne me donne toujours pas de barre de progression. Je demandai si la conquête réussit, tu en iras plus. Il me rassura aussitôt, impossible, je ne fais pas que des simagrées. Alors je t'en donne une, tu es sérieux? Ethan prit immédiatement un air plus grave, appuya solennellement sur le bouton des enregistrements vaillis. Je ne pus m'empêcher de rire. T'es dingue, peu importe, c'est toi qui n'as pas tenu parole, je garde des preuves. Il n'en démordait pas. Je lui fourrai dans la main l'herbe sauvage que je tripotais des accords. Mademoiselle Rachel, pourriez-vous nous dire quand vous comptez accepter la déclaration d'Ethan? Je serrai ma veste autour de moi, le vent glacial emportant mes paroles dans la brise. La voix était douce mais empreinte de sérieux. Attendons le printemps. Je n'avais même pas encore dit oui, pourtant Ethan souriait comme un enfant qui vient de recevoir des bonbons. Il ajouta la date sur le calendrier d'un ton solennel. Alors le jour du début du printemps sera notre anniversaire de couple. Je me détournai, essuyant discrètement le coin de mes yeux. Au fond de moi je priais silencieusement d'être encore là pour voir le printemps arriver. 12 aujourd'hui est un jour comme les autres. Après mes luttes précédentes, je sais que je n'ai aucun moyen d'y échapper. Même si je reste à la maison toute la journée, aujourd'hui je pourrais trébucher et tomber dans les escaliers, ou faire subir un accident à un de mes proches m'obligeant à sortir. Lundi le soleil brille mais il fait toujours froid. Je suis allé en cours comme d'habitude et j'y ai vu Anna dès que je suis arrivé au pied du bâtiment de l'école. Il y avait un sentiment d'inévitable, son visage était quelque peu émacié, son état ne ressemblait guère à celui d'une personne follement amoureuse. Mais je n'avais plus envie de comprendre quoi que ce soit. Je me souviens encore de leur ton déterminé lorsqu'ils affirmaient vouloir être ensemble. Je me souviens de Liam qui m'a trahi encore et encore pour elle. Mon 20e anniversaire a été épouvantable. Si c'était possible, j'aimerais que mon 21e anniversaire se passe avec Ethan. Pas besoin de fête grandiose ni de cadeaux. Il suffisait simplement de manger un morceau de gâteau. Je détournai rapidement le regard, craignant de ne plus pouvoir me retenir si je restais là plus longtemps. Même si Anna avec son aura de protagoniste ne mourrait peut-être pas, je ne voulais pas devenir une personne étrangère à moi-même. Je me suis enfui. Une matinée de cours complet m'avait épuisé. Le regard de Liam dans mon dos me mettait encore plus mal à l'aise, comme assise sur des épines. Dès que le cours fut terminé, je me suis empressée de m'échapper. Après le repas, je suis allée nourrir les chats errants du campus. Aujourd'hui, s'est plutôt bien passé. Je caressai prudemment sa petite tête si douce. Le petit chat ronronna et pencha la tête pour se frotter contre ma paume. Ce monde semble plutôt beau. Si c'était possible, j'aimerais y rester un peu plus longtemps. Lorsque je suis arrivée ici pour la première fois, j'y étais terrifiée et je voulais désespérément m'enfuir. Plus tard, j'y ai trouvé ici l'affection familiale que je n'avais jamais connue dans ma vie précédente, ainsi que de belles amitiés. Et puis il y a eu cet amour secret flou et merveilleux qui pourtant n'a pas abouti. Jusqu'à aujourd'hui où j'y ai enfin trouvé la personne avec qui je veux passer ma vie. Peut-être que j'y ai reçu trop de bonnes choses, alors la vie m'envoie cette épreuve. Mais sans cette expérience particulière, je ne les aurais jamais rencontrées. On perd quelque chose, on en gagne un autre. Une histoire, elle n'a pas besoin d'être parfaite pour être profondément touchante. À la fin du dernier cours, Ethan est venu me chercher, il tenait à la main mon dessert préféré. Nous n'étions séparés que par une rue, mais cela semblait être un abîme infranchissable. Un crissement de freins strident retentit soudain. Mes pieds semblaient refuser de m'obéir, cloués sur place, une douleur atroce parcourait mon corps. Un vacarme m'enveloppa et la dernière chose que je vis fut Ethan jetant son dessert et se précipitant vers moi comme un fou. Je voulais désespérément lui dire de ne pas s'approcher, mais impossible de prononcer un seul mot. L'odeur âcre de l'antiseptique me monta aux narines, me faisant grimacer malgré moi. Il m'a fallu un bon moment pour réaliser que je pouvais ressentir la douleur. J'y ai ouvert lentement les yeux et j'y ai compris que mes blessures n'étaient pas si légères. Ethan était penché au bord du lit, ses cheveux assez longs pour lui couvrir les yeux, ses longues jambes repliées de manière inconfortable. Ethan, et je murmurai d'une voix rauque. Il a relevé brusquement la tête, cligné des yeux et en un instant ses paupières sont devenues rouges. J'y avais aussi envie de pleurer, mais c'était surtout des larmes de joie après avoir échappé au pire.
Je demandais impatiente puis je t'ai invité à fêter mon 21e anniversaire avec moi. Ethan hocha la tête la voix nouée, je pensais que la vie était vraiment belle. Je restais à l'hôpital pendant un certain temps durant lequel mes parents auraient voulu veiller sur moi jour et nuit. Mais je veux tomber amoureuse, cette simple phrase fit changer plusieurs fois l'expression des visages du vieux couple. Finalement ils lancèrent, notre fille a grandi, on ne peut plus la retenir avant de partir. Ethan me regardait en souriant comme un simplet. Dès que je pus me lever, j'y allai voir Liam dans la chambre voisine. Je me souvenais de ce qui s'était passé avant l'accident, mais j'y avais oublié ce qui s'était produit sur le moment. Quand j'y ai repris conscience, je me suis réveillée à l'hôpital. À mon réveil, mes parents, les larmes aux yeux, m'ont dit qu'on leur avait remis 3 fois un avis de décès imminent pendant ma réanimation. Je n'ose imaginer dans quel état d'esprit ils ont attendu que je me réveille. Et je ne peux même pas savoir si Ethan a compris que je lui faisais mes adieux à demi-mot. Heureusement j'y ai tenu bon, je sais que la raison la plus importante est Liam. Il est le protagoniste de ce monde doté de l'aura du héros. Sans son intervention forcée, je serais probablement parti pour de bon. Les blessures de Liam n'étaient pas légères non plus, avec une jambe dans le plâtre allongé pâle sur son lit d'hôpital. Ethan a dit que Liam était apparu de nulle part à ce moment-là, se précipitant pour essayer de me pousser dehors. Mais la voiture roulait trop vite, il était déjà trop tard. Finalement nous avons tous les deux été transportés à l'hôpital pour être soignés. Je me suis lentement approchée du lit d'hôpital de Liam et elle est remerciée du fond du cœur. Merci. Tant que tu vas bien, c'est l'essentiel. Après ces quelques mots, un silence gênant s'est installé entre nous. La chambre d'hôpital était un silence effrayant et l'atmosphère devenant progressivement gênante. En moins d'1 an nous étions devenus à ce point étrangers l'un à l'autre. Après avoir longuement ruminé mes pensées, je n'ai pu m'empêcher de demander pourquoi. Tu veux savoir pourquoi je t'ai sauvé? J'y ai acquiescé, aucune raison particulière. Liam a soupiré. Tu ne me croiras peut-être pas, mais comme je l'ai dit auparavant, je sens que les choses n'auraient pas dû en arriver là entre nous. Pourtant je ne trouve aucune explication, je ne sais pas pourquoi j'y ai changé au point de devenir une autre personne pour finalement te perdre. Rachel, je t'ai dit que je te protégerai toute ma vie. Je n'ai pas oublié cette promesse. Si tu veux savoir pourquoi, c'est parce qu'au moment où je t'ai vu en danger, c'était un réflexe instinctif. Peut-être que j'y ai oublié certaines choses, mais mon instinct me dit que je dois te sauver, sinon je le regretterai toute ma vie. Je le regardais fixement, une pensée absurde me traversant à l'esprit. Était-il en train de prendre conscience? Mais c'était trop extraordinaire pour être vrai et je n'ai finalement pas osé poser la question. Liam, voyant mon silence, a finalement demandé: est-ce que c'est tout ce qu'il y a entre nous? Eh bien c'est ici que ça s'arrête, répondis-je à 14 ans. Je sortis de l'hôpital et fêtai mes 21 ans avec Ethan. Mes parents, depuis longtemps agacés par notre couple collant, s'étaient éloignés. Après l'accident, Ethan semblait avoir perçu quelque chose. Mais il m'a simplement prise dans ses bras en disant: je ne te force pas, mais à l'avenir, si une situation similaire se reproduit, je ne veux pas que tu me le caches. J'y ai enfoui mon visage contre sa poitrine et ai répondu des accords. Quelque temps plus tard, Liam est également sorti de l'hôpital. Anna a finalement obtenu la place d'étudiante d'échange et est partie se perfectionner à l'étranger. Mais il paraît qu'ils ont rompu en entendant cette nouvelle. J'y ai été un peu surprise, mais je n'ai fait qu'en rire. Peut-être que l'histoire avait déjà commencé à changer petit à petit, sinon je ne serais pas encore en vie. Après l'obtention de mon diplôme, Ethan et moi nous sommes mariés. Liam a fait envoyer un cadeau de mariage avant de partir à l'étranger par il. Je me demandais s'il est parti retrouver Anna. Le cadeau n'était pas précieux, juste une petite clé USB contenant notre dernière performance commune, Liam et moi. Cette chanson, elle s'appelle Ensemble malgré la distance. Dommage que ce soit une chanson de rupture. Est-ce que cela compte comme une prédiction qui se réalise? Aura-t-il des regrets? Probablement. Après tout, c'est une personne que j'y ai aimée pendant toute ma jeunesse. C'est une personne que j'y ai aimée en luttant tout en sachant que c'était impossible. Je regardais la vidéo qui venait de se terminer à l'esprit vide. Ethan ne dit rien, se contentant de la m'enlacer par derrière. Tu peux te souvenir, mais tu n'as pas le droit de regarder en arrière, dit-il. Je me blottis contre lui détendu. Tu n'es pas jaloux? Si je le suis, je fais juste semblant d'être magnanime. Je pris sa main et entrelaçai nos doigts. Et si on adoptait un chat? Il déposa un baiser sur mon front des accords. Un sourire aux lèvres, je m'endormis, le cœur rempli d'espoir. Liam épilogue: Rachel s'est mariée, je ne pourrai plus jamais être avec celle que j'aime. Le jour du mariage, je ne suis pas venue, j'y avais peur de ne pas pouvoir résister à l'envie de l'emmener avec moi. Mais je ne peux plus détruire le bonheur qu'elle a enfin trouvé. Je n'ai aucun droit, je ne suis qu'un traître à ses yeux. À quel moment ai-je commis une erreur? Je me suis posé cette question des innombrables fois durant les nuits sans sommeil. Mon âme semble manipulée et tiraillée, me réduisant à agir contre ma volonté et à dire des mots qui ne viennent pas du cœur. Durant cette période, j'y étais comme ensorcelée et j'y ai commencé à fréquenter Anna de plus en plus souvent. Dès que je la rencontrais, je ne pouvais m'empêcher d'être gentil avec elle. J'y en suis même arrivé à négliger Rachel et à tout faire pour rompre nos fiançailles. Mes parents me regardaient avec incompréhension, disant que j'y étais devenue une personne complètement différente. Sous les regards déçus de tout, j'y ai redoublé d'efforts, allant jusqu'à interroger Rachel avec des rumeurs infondées, la plongeant ainsi dans une tourmente médiatique. J'y avais promis de la protéger toute ma vie, mais c'est finalement moi qui lui ai planté le couteau dans le dos. Les paroles étranges et blessantes, les regards déçus, les gestes d'évitement, tout cela m'a profondément blessé. Nous étions pourtant côte à côte, mais comme séparés par un abîme infranchissable. Cette distance lointaine que je ne parviens pas à franchir quels que soient mes efforts. J'y ai lutté pendant longtemps, torturé chaque nuit par l'insomnie sans jamais trouver d'issue. Peu à peu, nous n'avons plus rien à nous dire et Rachel a commencé à m'éviter. Mon cœur était comme serré dans un point, tiraillé par une douleur aiguë et incessante.
Mais dès que nous nous voyions les mots blessants fusaient et nous nous séparions en mauvais termes. Jusqu'au jour où Rachel s'est mise en couple avec un nouveau petit ami. Je connaissais aussi ce type, c'était Ethan, quelqu'un que J avais détesté depuis l'enfance. Bien sûr, même après des années sans le voir, je le détestais toujours. Quand J était encore jeune, je ne comprenais pas pourquoi Ethan et moi ne nous entendions pas, je pensais simplement que c'était une question de possessivité entre amis. Ce n'est qu'en grandissant que J ait réalisé que Ethan nourrissait des sentiments particuliers pour Rachel. Les rivaux en amour se jaugent du premier regard au point qu'il était impossible de m'entendre correctement avec Ethan. J ai commencé à user de petites ruses, trouvant toutes sortes de moyens d'étaler devant Ethan à quel point Rachel était unique envers moi. Quand J était enfant, les adultes plaisantaient souvent à propos de fiançailles entre nous. J ai insisté auprès de mes parents pour officialiser cette promesse. Comme prévu, après que Ethan ait appris, il a disparu pendant longtemps, évitant soigneusement Rachel et moi. Puis il est parti à l'étranger sans un mot. Son départ précipité a plongé Rachel dans le chagrin pendant un bon moment. J était tellement en colère que J avait envie de le poursuivre à l'étranger pour lui régler son compte. Après le départ d'Ethan, Rachel et moi avons continué à pratiquer le piano ensemble, à suivre les mêmes cours jusqu'à intégrer ensemble à l'université de nos rêves. Tout était comme dans la vie que J avait imaginé, au point que je commençais même à anticiper notre mariage. Jusqu'à ce que Anna apparaisse, je me suis mise à dérailler mes souvenirs dès avant, devenant peu à peu flous. Je faisais des choses que je ne comprenais pas moi-même, repoussant Rachel pas à pas. Je savais que Ethan, bien qu'à l'étranger, elle n'avait jamais cessé de suivre Rachel. L'affaire de la rupture des fiançailles a fait grand bruit, tout le monde dans notre cercle était au courant. Je savais que Ethan finirait par revenir, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il revienne si vite. Il avait probablement envisagé de rester à l'étranger indéfiniment. En tant que rival amoureux, il était naturel que je suive ses faits et gestes. Tant de richesses, tant de fondations, il a tout abandonné sans hésitation et en un temps record il était aux côtés de Rachel. De ce point de vue, Ethan est sans aucun doute un très bon rival. Je n'osais plus à m'approcher de Rachel ni même de Anna. Dès que nous nous rencontrions, je cessais d'être moi-même, entendre de leur bouche qu'ils étaient ensemble. J ai failli ne pas pouvoir maintenir mon expression. Une douleur sourde dans la poitrine, impossible de respirer. Je m'efforce de me convaincre qu'il me suffit de la regarder en silence de loin. Mais je n'avais pas prévu qu'elle inattendue surviendrait à ce moment-là. Ma respiration sembla s'arrêter et mon instinct me poussa à me précipiter vers elle. Comme Rachel me l'a demandé, je me suis aussi posé la question. La réponse est l'instinct. Dans mon esprit, les beaux souvenirs du passé s'estompent peu à peu et je me perds souvent dans mes pensées. Au moment de l'accident, mon instinct m'a dit que cet amour était gravé dans mes os. Un amour si profond que même en perdant la mémoire, je me serais jetée devant le danger. Et c'est à cause de cet accident que J ai enfin compris la raison de tous ces détails qui ne collaient pas. Parce que ce monde n'était en réalité qu'un roman. Je suis le héros et Rachel est la méchante secondaire, notre ennemie. Nos vies sont manipulées par une main appelée intrigue. Je brûle de tout lui révéler, de lui demander une seconde chance. Mais en la voyant sourire tendrement dans les bras d'Ethan, J ai hésité. Peu importe le nombre de raisons valables que J ai pu avoir, les blessures du passé sont bien réelles et c'est à moi qui les lui ai infligées. Comment pourrais-je même oser espérer qu'elle revienne avec moi? Nous séparer était la meilleure issue possible. J ai acheté de nombreux carnets pour y consigner peu à peu nos souvenirs. Si je n'ai plus aucune place dans son cœur, alors je prie seulement pour qu'elle ne quitte jamais mes souvenirs. Fin.